Hello hello, voilà, je viens de quitter l'air et j'ai fait un sacré crochet en ville pour rejoindre cette route. Donc je suis sur le sommet de la ville. En fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une route qui passait à cet endroit. Donc la ville est plutôt grande et il y a pas mal de commerce sur le dessus de la ville. Donc là je vais rejoindre la côte pour longer le Minho et me poser, si tout va bien, au Portugal dans 35 km, c'est ça. Bon, j'ai pas pu passer au bord du Minho ou à l'embouchure. Il y avait des travaux de l'élagage. Ils m'ont fait faire un tour et je remonte sur les hauteurs. Donc je vais essayer de trouver un endroit pour te montrer. Je suis là sur la droite, j'ai le Portugal. Bon, il est très très large ce fleuve. Je vais essayer de te le montrer. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Ouais, j'essaie de te le montrer à travers le pare-brise, c'est pas évident. Tu vois, c'est très très large. Donc le Portugal est juste en face. À cet endroit, tu as également des ferries, voilà, pour traverser, aller au Portugal. Ça peut être sympa si tu vas aller passer la journée en face. Voilà. Tu vas à pied, tu te gares, il y a un grand parking. Bon, sinon tu prends la route que je suis en train de prendre. Voilà, c'est indiqué le Portugal. C'est vraiment un axe très roulant qui nous a un tout petit peu éloigné de la côte. Et là, on va, d'ici 1 km, on va repiquer et longer le Minho. C'est brumeux aujourd'hui, il fait très lourd. Au rond-point, prenez la quatrième sortie. J'ai l'impression que les températures repartent à la hausse. C'est vraiment très roulant, hein. Donc l'approche de mon point de chute est assez rapide. Donc je vais faire 2 courses, il faut que je prenne un pack d'eau juste avant de traverser le pont. Là on va repiquer, on est rentré un petit peu dans les terres, on va repiquer sur le Minho. Donc je vais faire 2 courses avant. De l'autre côté, je n'ai pas regardé au Portugal s'il y avait de quoi faire, sûrement, hein. Mais c'est une petite ville qui, paraît-il, est très jolie. Donc on va essayer de la visiter. C'est Valenca, le nom de cette ville. Ça y est, je traverse le pont, le Minho, et en même temps, j'arrive au Portugal. Donc c'est un pont qui n'est pas super large, hein. Il faut être prudent. Donc là, il ne faut pas oublier de tourner. Les routes pavées, il y avait longtemps. Ah tiens, il y a un Aldi là. Je ferai un saut pour voir si les prix sont inférieurs à ceux de l'Espagne. Et je suis quasiment arrivé. On va voir si on peut stationner. Il y a beaucoup de monde, en tout cas il y a beaucoup de voitures. Alors apparemment, c'est ici. Ouais, il y a des emplacements sous les arbres, tu vois. C'est pas trop mal, ça a l'air à plat en plus. Écoute, je suis bien à l'ombre, ça fait du bien parce que ça cogne, hein. Donc je suis sur ce grand parking, tu vois, qui est libre d'accès et gratuit. Donc on va tâcher de visiter la forteresse à présent. Donc là j'arrive sur un grand parking, mais qui est payant, si je me souviens bien, de 8h à 20h. Tu vois, il n'y a pas trop de monde, hein, ça va. Là, tu vois, il y a un plan de la vieille villa. Donc, on passe par là. Il paraît qu'il y a énormément de boutiques. Ça y est, je suis à l'intérieur. Alors, de suite, tu vois, des cafétérias et des petites boutiques comme celle-ci. Donc apparemment il y aurait beaucoup de boutiques concernant le linge de maison, les textiles. Oui, tu vois, c'est le cas. C'est boutique sur boutique, hein. Regarde. Oh, c'est impressionnant. Il y a vraiment des passages super étroits et bien sûr quelques véhicules qui passent. On est dans les remparts là. Regardez, des parkings absolument partout. Je ne sais pas quel sens prendre, on va bien voir. Là, si tu veux ramener des souvenirs, tu peux pas dire que tu n'en trouves pas. C'est plein de magasins de ce type.
c'est une belle découverte. Bon, bien entendu, il y a des restaurants. Mais alors, les boutiques, c'est impressionnant. Regarde. Toutes les rues ont des boutiques. Je marche au milieu, c'est le seul endroit où il y a des dalles. Sinon, c'est des pavés, remarque sur le bord aussi. Là. Mais c'est pas facile pour marcher. Là, j'arrive sur une grande place. Il y a beaucoup de restaurants, je vais faire le tour. J'ai le temps, hein, c'est assez tôt. Et je vois que les boutiques sont ouvertes, donc il y a de quoi flâner. Il y a une toute petite chapelle au milieu. C'est très très grand. Hein. Alors je vois qu'il y a des parkings ici aussi. Il y a des espaces verts. Là, il y a une autre porte, je pense que ça doit être une autre entrée, oui. C'est ça. Attends, je me mets un peu sur le côté parce que il y a des voitures qui passent quand même. Waouh. Il y a de sacrées portes là. Ouais, tu vois, il y en a qui se garent jusqu'au rempart. Allez, on reprend la visite et puis là j'ai le soleil dans le dos. Ah, ça circule. Hein. C'est une ville très très vivante. Hein. Très touristique. La vieille cabine. Il y a le téléphone dedans. Ouais, allez, on continue tout droit. Je pense que ça va nous amener à faire le tour complet. J'ai fait une petite image de cette église sur la placette. Tu sais plus où aller tellement il y a de ruelles. Alors de ce côté, je pense qu'il te faut plus d'une journée si tu veux vraiment faire tout le tour. Alors, voilà, ça va, ça s'arrête là. Tiens, les Skechers, j'en parlais en plus. Il y a vraiment de jolies petites rues, regarde là. C'est une affaire, c'est un hôtel, ça apparemment. Alors logiquement, en s'approchant d'ici, on devrait apercevoir le Minho. Tu as vu cette forteresse comme elle est grande? C'est gigantesque. Je l'aperçois en bas dessous, on voit même le pont où j'ai traversé. Et tu vois l'eau là. Donc là tu vois, tout ce qui est en face, c'est l'Espagne. On ne se rend pas compte qu'il y a le fleuve au milieu. Et tout au bout là-bas, c'est l'embouchure. C'est tout juste 14 h. Je vais encore un peu marcher. Je suis pas loin là de l'endroit où je suis garé. Je vais voir, parce que demain j'aimerais aller sur une station thermale. C'est à Vans-en-Ourense. Il y a plein d'endroits pour stationner. Ça me raccourcirait un peu, parce que je crois que je suis à 70 km. Ça me permettrait d'en faire un peu moins. Aujourd'hui, j'ai fait que 30 bornes. Voilà, comme ça, je roule un petit peu moins, parce que là, je vais rentrer sur le camping-car. De l'autre côté, la ville, c'est comme toutes les villes, il n'y a rien à voir, rien à faire. Il y a peut-être un monument ou deux, mais bon, c'est beaucoup plus loin. Les gens arrivent maintenant dans les restaurants. Ouais, je vais calculer, je vais faire un peu les affaires qu'il y a de ce côté, donc ça va me prendre quand même encore un petit moment. Et puis on va voir. Et je suis en train de me poser une question. Regarde l'heure. Est-ce qu'ici on n'aurait pas déjà 1 heure de décalage? Logiquement oui, j'y pensais plus. Donc tu vois, ce serait tout juste 13 heures. Donc ouais, je vais voir ce que je fais. Si je remonte un petit peu, je te montre les boutiques en même temps. Si je remonte un petit peu par le Portugal pour sortir un peu plus haut, ou si je retraverse de suite, je sais pas. Il y a une belle longue rue ici. Là, c'est pour nos amis les animaux. Il y a une petite ruelle ici aussi. Bon, ils ont beaucoup des produits similaires. Hein.
Mais wow, c'est fou le nombre de boutiques qu'il y a. Alors il y a des églises et chapelles tous les 100 mètres. C'est fou. Je vais passer par en bas. On dirait que c'est un peu plus fréquenté. Je pense qu'on arrive à la fin de toutes ces boutiques. Alors il y a beaucoup d'Espagnols quand même. Bon, j'ai fait des achats. 3 paires de chaussettes, 3 €. Elles ont l'air pas mal. Écoute, voilà. Je repars pas les mains vides d'ici. Les fameux bacalao. Ça, qu'est-ce que c'est bon. Et tu vois, il y a encore une église là devant. Je vais descendre par là. Bon, là, c'est hyper calme. Il n'y a plus de boutique, il n'y a plus rien. Je sais pas où je vais sortir. J'espère pas trop loin du parking. Il y avait une grosse grue à côté pour me repérer, mais là, oh pétard, c'est sombre là. Oh, puis il y a de la pente. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose. Voilà, c'est mieux. Il y a un promontoire. On va se guider par là, mais je pense que je suis sur le... Je dois être juste en dessous. Tu vois, les mecs bossent, ils fauchent. Ah, il y a du boulot, hein. C'est immense. Je devrais être en dessous, logiquement, là. Mais je ne vais pas arriver à voir. Non, je suis trop loin. Tu vois, il y a la grue qui est là-bas. Donc, je suis là-bas au fond. Écoute, c'est pas grave. Parce que je viens de me rendre compte de quelque chose. Et ça fait une super belle vue. Et puis, je suis pas à 200 mètres près. Les murs sont hauts. Mais ça devrait le faire si je rentre là-dedans. Dans cette tour de guet. Voilà, d'ici, tu vois, on voit. Et là, c'est le pont. Je vais essayer de passer par la meurtrière. Voilà, c'est par là où je suis arrivé. Et là, tu vois bien le Minou. Donc, soit je remonte par là, tu vois. Je vais passer derrière ce petit mont. Je vais me poser par là-dedans. Soit je retraverse en Espagne, là. Ça y est, je suis à la grue. Je vois le parking où il y a le bus. Et Max est juste derrière. Il faut que je pense à autre chose également. C'est que là, je suis au Portugal. Bon, il y a juste le fleuve qui sépare. Mais il ne faut pas que je rentre trop dans les terres. Sinon, je ne vais plus avoir de téléphone. Ça ne va pas passer. Donc après, bon, c'est qu'une nuit. J'ai le téléphone français si ça passe. Mais voilà. Tu vois, il faut penser à tous ces petits trucs. Et tard, je suis content d'avoir Max à l'ombre. Parce que, chouf, je vais vite ouvrir. Et puis rouler les vitres ouvertes surtout. Donc je remonte le long du Portugal. Voilà, je vais faire, là j'en suis un peu moins, je vais faire encore 15 km pour essayer de me poser au bord du Nilo. Donc je vais essayer de me poser à Monção. Voilà, 8 km. En espérant que le spot soit praticable. Apparemment il y a de l'ombre, il y a l'eau à côté, avec peut-être une plage. Donc écoute, parce que là les températures c'est costaud. En roulant, j'ai 31 actuellement. Donc je me suis arrêté au supermarché et fatalité, il y avait un Lidl juste à côté de l'Aldi. Donc j'ai dit je compare vraiment à l'identique, même produit tout. C'est pareil. Voilà, les prix sont les mêmes. Par contre là je viens de passer devant une pompe à essence, 1,77 le gasoil. Donc beaucoup plus cher. Je pense qu'il y a un paquet de Portugais qui traverseront pour faire le plein en Espagne. De l'autre côté, tu as des pompes. Donc j'ai pas regardé le prix, mais ça sera sûrement moins cher. Ouais, tu vois, 31 degrés. Et j'ai 27 dans le camping-car. Tu vois, là, il y a une autre pompe. C'est quoi ça déjà? BP. Au pétard, là, carrément. Attends, j'arrive pas à lire. Diesel 2,02. Voilà, c'est un truc de fou, quoi. C'est bientôt plus cher qu'en France. Tiens, il y en a une autre là. Bon, de toute façon, je vais pas faire le plein au Portugal. Hein. Voilà, ça retrouve des prix normaux. 1,71, presque 1,72. Waouh. Je sais pas où je vais, mais on y va. Hein. Pétard, c'est pavé. Ça c'est vraiment typique du Portugal. Hein.
Elle est encore 400 mètres comme ça. Voilà, posé. Barbecue, table de pique-nique, poubelle et l'eau juste en face. Bon, c'est un parking à côté, la piscine municipale. Il y a un complexe, il y a un restaurant derrière. Là, ils sont en train d'installer, je pense qu'il va y avoir une fête foraine, un truc comme ça, le week-end prochain. Donc, je ne sais plus quel jour sommes-nous. On est lundi, mardi, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus quel jour nous sommes. Donc là, ça devrait aller. J'ai pas vu de panneau d'interdiction. Écoute, ça devrait être bon. Et je suis à l'ombre sous des platanes, un tout petit peu de soleil. Parce que aujourd'hui, ça cogne. Écoute, on va faire un petit tour. Mais d'abord, je vais me manger une petite glace. Allez, à tout de suite. Voilà, je te montre un peu l'endroit. Tu vois, il y a ce bar-restaurant juste ici. Un espace de jeu. Donc là-bas, tu vois, il y a les bardons verts, ils sont en train de monter des chapiteaux et tout. Il va y avoir un orchestre parce que j'ai vu qu'il y a une estrade, tous ces trucs-là. Donc là, de ce côté, tu as le parc. Attends, où est-ce que... Ah, c'est de l'autre côté, voilà. On va passer par là. Il y a des points d'eau et il y a l'eau. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ces trucs-là. Ces tubes. Il me semblait que j'avais vu des barbecues et une fontaine là-bas. J'ai dû les rêver, les barbecues. Il y a une promenade tout le long. Là, juste en dessus. Attends, j'arrive pas à grandir. Voilà, là, c'est la piscine. Donc là, il y a des bancs. Le Mino. Donc ils ont ouvert ici. Est-ce que c'est pour réparer ou est-ce qu'en temps normal tout est fermé, on ne peut pas accéder? Je sais pas. C'est juste une toute petite balade que je fais parce qu'il fait très très chaud. Et donc effectivement on a 1 heure de moins. Donc l'après-midi, bon après par rapport au soleil ça va rien changer, mais voilà, 1 heure de moins. Alors qu'on a juste la rivière à traverser. Et on est en Espagne, on reprend l'heure locale. Et là, je suis bien au bord du Mino. Il y a l'air d'y avoir du courant, c'est bizarre, il n'y a personne qui se baigne. Regarde cette belle rivière. On va la toucher. Ben, elle est bien bonne, hein. Je pense qu'elle doit bien faire dans les 21 degrés à l'aise. Mais c'est bizarre, il n'y a personne. Il y a 2-3 pêcheurs, mais il n'y a personne les pieds dans l'eau. Pétard, je viens de voir Max. J'ai fait une belle connerie. Hop là, putain, tu vois. Voilà, je trouvais la roue avant passager très noire d'ici. Et je viens de me rappeler qu'hier, j'ai enlevé l'enjoliveur avant, qui avait une fente, tu sais, derrière il y a un cerceau métallique qui passe dans des crochets en plastique. C'est ce qui permet de clipser l'enjoliveur. Et j'avais une attache cassée. Donc je l'ai enlevé, je l'ai collé et j'ai mis une pierre dessus. Et j'ai posé l'enjoliveur sur le parapet qu'il y avait devant le camping-car. Et je suis parti. Voilà, enfin je suis parti, ouais. Je me rends compte maintenant, je l'ai oublié. Je l'ai laissé sur le parapet, pétard. Du volant, je voyais pas le parapet. Je l'avais mis juste devant. J'ai reculé, j'ai regardé dans les rétros, j'ai manœuvré, je suis parti. Ah là là. Ouais, je me retrouve avec un camping-car avec 3 enjoliveurs. J'ai plus qu'à... Parce que là, je vais pas redescendre. Je sais pas combien de kilomètres maintenant. Et puis, j'ai plus qu'à me recommander un jeu d'enjoliveurs. Pétard, c'est pas possible. Tu vois, il y a toute l'installation là. Ils sont en train de nettoyer les tables, les chaises. Donc il va y avoir des kiosques, des trucs comme ça là-dedans. Là-bas au fond, il y a l'installation. Je vois qu'il y a des projecteurs. Il doit y avoir un orchestre. Ça doit être une grosse fête nationale, enfin, de la ville là. Je vais regarder sur le site de la ville. Là, de toute façon, si c'est le cas, je pense que là où je suis garé, ça sera plus possible. C'est immense. On dirait tout du matériel neuf. Tu vois là, ça doit être des kiosques, il y a marqué menu.
Dedans, regarde l'aménagement qu'il y a. Ça va être un truc gigantesque. Donc ça donne déjà des indications. En fait, c'est la fête du vin blanc et dégustation des produits locaux. Donc c'est gigantesque. Ça doit durer un paquet de jours. Pétard, le monde qui travaille, ils installent des balancelles, des coins, je te montre. Tu vois, il y a des balancelles, là, ils sont en train de mettre des palettes pour faire, je pense, comme au milieu, tu vois, pour s'asseoir. Waouh! Est-ce que je vais pouvoir faire le tour? Ouais, il fait vraiment très chaud, heureusement qu'il y a des arbres. Pétard, j'avais pas vu que la météo avait annoncé cette hausse des températures d'un coup de nouveau. J'ai installé une grande roue. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça doit être une ville relativement grande, je pense. Regarde comme c'est joli ça. Il fait frais là-dessous. Ouais, c'est en pleine activité. Ça bosse dur. Tiens, ça c'est pour ce soir. Je crois que je vais en avoir assez. Il va falloir que j'essaie de récupérer une bouteille. Là. Et ça, là, c'est sûrement les différents domaines. Je vois qu'il y en a là-bas en face. Là. Ce que j'aime au Portugal, c'est qu'ils ne parlent pas, ils chantent. C'est vraiment sympa ce langage. Là, quand tu es à l'ombre, ça fait du bien. Allez vite, le camping-car. Je vais tout ouvrir. Regarde le gros malin que je suis. Pétard, c'est pas possible. Tu vois, c'est les crochets en fer, là, on voit, tu vois, qui coincent là-dedans. Et j'avais une patte... l'enjoliveur sortait un petit peu. Je vais te montrer, enfin, je vais te montrer. Tu sais ce que c'est, hein, si tu as des enjoliveurs. Tu vois, ça sortait un peu, mais plus que ça. Donc j'ai vu qu'il bougeait, j'ai dit je l'enlève, j'ai vu que derrière c'était cassé. Donc je l'ai collé, tu as vu je suis en nage. Hein. Je l'ai collé, je l'ai posé devant à plat avec une pierre dessus, tu vois, pour pas que ça bouge. Et ben voilà, je l'ai oublié. C'est incroyable. Il faut vraiment avoir la tête en l'air. Bon écoute, plus tard j'ai pris un coup de chaud là. Je vais ouvrir les fenêtres des portières, tout ça. Ventiler un petit peu parce que là je pense que dedans il doit faire chaud. Ah tu vois, oh pétard, 32 dehors, 36 dedans. 19h heure portugaise, 20h l'Espagne, à quelques pas. Écoute, les températures ne descendent pas. C'est waouh, c'est chaud de chaud. Donc j'ai essayé d'aller, j'ai un peu barboté, j'ai mis les pieds dans l'eau. Tu as vu, c'est que des pierres, donc c'est pas facile pour marcher. Donc je me suis mis les pieds dans l'eau jusqu'au genou, on va dire, histoire un peu de rafraîchir. Ça fait du bien quand même. Il y a une ambiance ici, heureusement qu'ils sont en préparation, mais une fois que ça sera en place pour la fête, qu'est-ce que ça va être? Parce qu'ils ont l'air d'être très festifs ici. Écoute, je pense que je vais passer une très bonne soirée. Le parking se vide un tout petit peu, mais vraiment légèrement. Demain, je continue de remonter sur le Portugal pour revenir sur l'Espagne. Je ne sais pas combien de kilomètres je vais faire. J'aimerais arriver sur Orense aux alentours. D'ici, je crois qu'il y a une cinquantaine, soixantaine de kilomètres. Je ne me rappelle plus, très honnêtement. Pour ensuite vraiment reprendre une direction uniquement Espagne. En tout cas, cette petite escapade portugaise était très sympa. Je referai le Portugal parce que j'aime beaucoup le Portugal. Si je peux découvrir un petit peu la côte, tu vois, peut-être que je passe sur Chaves. Je vais voir. Tu sais, c'est la Nationale 2. J'avais fait une grosse partie en partant du bas. Je m'étais arrêté, je ne sais plus trop où, pour traverser sur Nazaré il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus combien. Donc le début du côté de Chaves, je ne connais pas. Pourquoi pas faire une petite halte à Chaves? Je vais voir. Écoute, en tout cas la météo, c'est le top. Je profite un max et je me régale. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, je quitte le Portugal
dans 800 mètres. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Donc retour Espagne pour faire 60 km aujourd'hui. A tout de suite sur la route. Début de route plutôt sympa. Voilà, je traverse une forêt et ce que je peux déjà dire, c'est qu'on sent la différence de qualité d'enrobé entre l'Espagne et le Portugal. Du moins sur les quelques kilomètres que j'ai fait au Portugal. C'était un peu chaotique. Voilà, enrobé en mauvais état, de grosses portions en pavé. Donc en Espagne, tu roules quand même mieux. Voilà, ça file vite, j'ai plus que 50 km à faire. Donc écoute, c'est parfait, il n'y a pas beaucoup de monde sur la route aujourd'hui. Hier soir, j'ai profité d'une très bonne connexion pour modifier un petit peu mon itinéraire. Voilà, parce que ça me faisait beaucoup trop de kilomètres. Donc j'ai enlevé dans les 700 km. Tu vois, c'est énorme. Parce que je prenais plein de petits travers, de trucs comme ça. Et ça me faisait après rouler trop souvent, de trop longues distances surtout. Je préfère en faire moins, mais pas autant rouler par jour. Et comme je te disais, si je peux de temps en temps me poser de nuit au même endroit quand c'est vraiment super sympa, voilà, c'est plus relax. Ouais, parce que j'ai pris mon billet, comme je te disais dans une précédente vidéo. Donc maintenant, je suis tenu d'arriver vraiment à Nice à un jour précis, quoi. Donc voilà, j'ai un petit peu modifié. Je vais prendre un peu plus l'intérieur, je pense en direction de Puigcerdà. Puigcerdà, c'est à côté Andorre. Je vais sortir dans ce coin-là, quoi. Et donc traverser au milieu, là, vers en dessus de Madrid, Burgos, tous ces coins. Voilà, je vais voir ce que je trouve de sympa aussi sur la route. Écoute, ça roule super bien, je suis plus qu'à 30 km de mon arrivée, mais il y a un vent. Donc je sais pas ce que ça va donner. Tu vois, c'est plutôt sympa là. Et on a encore une très très belle journée. Je rentre dans la province d'Ourense. Ourense. Au Portugal, j'ai entendu des gens qui parlaient de cette ville. Des Portugais, ils disaient Ourense. Donc plus que 10 km sur cet axe. Et ensuite, je prends une nationale. Ici, ça a bien cramé. Hein. Bon, c'est pas récent. Il n'y a plus beaucoup de végétation sur ces monts. Je suis à 530 km exactement de Madrid ici. Voilà, c'est tout cramé. Hein. Ça devait être un beau feu. Sel et un énorme plan d'eau là sur la droite. On l'aperçoit en contrebas. Waouh. J'ai vu un peu comme c'est bien étendu et c'est joli, c'est tout vert autour. J'arrive à Layas. C'est une ville thermale et je vais me poser à cet endroit. Je suis arrivé, il y a du monde, mais il y a encore de la place. Je vais voir où je me mets. Regarde, ça c'est de la passiflore. Cette plante a des vertus anti-stress. Et au fait, je t'ai dit une bêtise tout à l'heure quand je t'ai dit il y a un lac, c'est le Minho. C'est parce qu'à cet endroit il est super large, quoi. Et donc là je suis juste posé à côté. Écoute, il y a du monde, mais on n'est pas serré. C'est plutôt sympa. Il y en a qui ont l'air d'être là depuis un bon moment. J'ai des Belges en face de moi. C'est la première fois que je vois, je crois, des Belges depuis mon départ. Je te montre un petit peu l'air. J'ai pas pris le micro. J'espère que ça va aller. Donc tu vois là, il y a des emplacements comme ça. Là-bas, il y a une petite affaire. Et il y a les bains qui sont pas très loin, on va aller voir ça. Et tu vois le Minho juste derrière. Ouais, moi je me suis posé là dans le coin, bien à plat, je suis tranquille. Allez, je vais me préparer un petit truc à manger, puis on va découvrir ce coin. Et malgré qu'il y ait du vent, on va profiter de l'eau.
Ça, c'est plutôt cool. Et là, par contre, je dis rien. On verra ça. C'est vraiment une belle plante hein, et qui fait des fleurs magnifiques. Regarde. La passiflore. Allez, on laisse Max et on va découvrir le site pour ensuite se baigner. Je fais un petit repérage avant. Là, tu vois, il n'y a plus beaucoup de monde sur l'air. Il y en a pas mal qui sont partis. Voilà. Regarde, un bel espace ombragé. Donc ici, par contre, quand tu veux faire les services, c'est uniquement de 9h à 11h du matin, pour ne pas déranger. Et ça se passe juste à l'entrée, je vais te montrer. Voilà, c'est ici. Donc tu as l'eau, tu as l'électricité, la station de vidange et des poubelles. Donc là, il y a un grand parking pour les voitures. Bon, je pense que le week-end, ça doit être full de chez full ici. Voilà, tu vois, il y a un espace engazonné, bronzette. Hein. Et là, il y a des bains derrière. Tu vois, il y a des petits bains. 1, 2, 3 bains. Voilà, c'est de l'eau thermale. Ah, c'est super sympa. Hein. Et là, il y a une guinguette. Il y a des agrès aussi, si tu veux faire un peu d'activité. Et là, on est au bord du Minot. Ah ouais, tout à l'heure, j'ai cru que c'était un lac. Tellement c'était large. Regarde. Il y a un petit chemin aussi tout autour. Je pense qu'il y a de quoi faire une toute petite balade. Là, c'est un coin très reposant. Alors, il y a une petite plage là. Donc je pense qu'on peut se baigner là aussi. Il faut faire attention en courant sûrement. Il n'y a pas de panneau d'interdiction en tout cas. Hop là. Regarde. Elle est belle claire. Et là c'est un bloc de béton ou une pierre, une dalle, je sais pas. Ah, sous les arbres il fait trop bon. Hein. Un très très joli coin. Il y a un panneau, tu vois, pour le chemin. Et apparemment, pétard le mec, je sais pas ce qu'il sort. Il sort plein de petits poissons. Là, ça fait 4 km 7, tu vois. Ah, c'est vraiment très chouette. Regarde tous ces espaces qu'il y a là. Ah ben là, il y a un grand parking également. Je vois des voitures là-bas en face aussi. Il y a un ponton. Ah, tu vois, il y a des pêcheurs. C'est plein de pêcheurs ici. Tu vois, ils sont là-bas au fond. C'est bien entretenu, c'est tout fauché. Ouais, un bel espace détente. Et puis aujourd'hui, ça cogne. On a encore plus de 30 degrés. Donc tu vois, ça fait du bien d'être au bord de l'eau. Ah, c'est joli. Écoute, là, c'est 16h pile. Ce que je vais faire, je vais prendre la serviette et le maillot. Je vais profiter là des bains. Et je verrai ce soir si j'ai la patate, j'irai un peu marcher sur le chemin. Je vais voir le Chiringuit aussi si il prépare des trucs le soir. Bon, je me suis fait une salade copieuse à midi. J'en ai pour 2-3 repas. Riz, saucisses, espèce de saucisse de Francfort. Là, tu sais, ils vendent beaucoup ça en Espagne. Des petits paquets là. Avocat, je sais plus ce que j'ai mis dedans, des œufs. Enfin, j'ai mis plein de choses. Donc, s'ils font quelque chose de sympa, je mange un bout là, ce soir. Et je garde la salade pour demain midi. Pouh, ça cogne. Puis j'ai pas pris la casquette là. Au bain, je vais la prendre parce qu'il n'y a pas d'ombre. Sinon, je vais cramer. Il y a un petit panneau là pour t'expliquer. Donc, tu vois, c'est ouvert tous les jours de 13h à 21h jusqu'au 30 septembre. Les thermes de Barbantes. Lui, il doit avoir de sacrés mollets pour tirer la caravane. Tu vois, je pense qu'il y en a qui restent vraiment un bon moment ici. Voilà, on se gare un peu comme on veut. Moi, j'aime bien, tu vois, être un peu isolé. Bon, par contre, je suis en plein cagnard. Chouette après-midi.
je me suis vraiment régalé. Je suis rentré un peu plus tôt que prévu. Je suis allé dans les bains, un peu de douche parce qu'il fait chaud. Et il te conseille de mettre des tongs. J'ai pas vu le panneau. En fait, c'est des dalles hyper glissantes une fois que tu as les pieds mouillés, en dehors des bains. Hein. Et voilà, j'ai glissé. Donc j'ai le pied qui est parti d'un coup comme ça. Et je me suis scalpé sous le gros orteil. Bon, on voit pas bien, hein, j'essaye de le courber, mais je peux pas aller plus loin. Donc petit saignement, résultat, je pouvais plus aller dans l'eau. Donc je suis sorti de la douche, je suis allé me mettre sur la serviette, un peu séché. Et puis ça s'est arrêté de saigner assez rapidement, mais j'ai dit bon, je vais pas me remettre les pieds dans l'eau. Et en marchant jusqu'au camping-car, ben, ça s'est réouvert. Donc j'ai mis un petit pansement tout à l'heure, mais ça me vient pas bien pour aller le mettre là-bas dessous. Donc j'ai laissé le pied comme ça, voilà, j'espère que ça a cicatrisé et que je vais pouvoir remettre les pieds dans l'eau. Donc tu le comprends, il fait super bon, on a des températures qui grimpent un petit peu. C'était prévu surtout en rentrant dans ce coin de l'Espagne. Là il est 19h, on a 32 degrés, mais ça va, il y a du vent, il y a eu du vent toute la journée. Et j'ai exactement la même température dans le camping-car. J'ai un arbre assez gros là devant, là, qui me fait de l'ombre sur la cabine. J'ai la moitié du camping-car à l'ombre en fait. Et ça fait que j'ai la même température intérieure et extérieure. Ça c'est cool. Donc c'est nettement plus supportable malgré les 32 degrés. Voilà. Donc ensuite, ben là du coup je me refais un itinéraire pour après-demain. Je vais descendre un petit peu plus bas. Je t'ai dit, j'ai modifié l'itinéraire. Je vais voir si je passe par Chavez. C'est plus ou moins sur ma route. Il y a apparemment de grosses difficultés pour stationner en camping-car. Donc il faut que dans le périmètre, je trouve quand même quelque chose. Parce que d'ici à Chavez, je crois que j'ai une centaine de kilomètres. Donc je ne vais pas faire ça dans la journée. Mais toujours est-il que demain, je me la joue relax. Le matin, peinard, en cas j'irai balader, donc j'ai pas pu balader hein, parce que ça saignait. Peut-être que demain j'irai balader. À partir de 13h, les bains sont ouverts, donc je vais profiter et puis je repartirai le lendemain matin. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Cette petite transition, passage au Portugal, c'était super sympa. J'ai fait vraiment 2 petites villes au top. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.